Alors, première, donc présentez-vous. Je m'appelle Émile, je suis chanteur d'Ambient Sticks depuis le début, donc 2011. D'accord. Adrien, je suis batteur. Alors on va faire pareil depuis le début, c'est-à-dire 2011. Je m'appelle David, guitariste rythmique, mais pas depuis le début. T'as quel âge? Depuis 2013. J'ai 28 ans aujourd'hui. J'ai pas oublié mon âge, les gars. Victor, je suis le guitariste lead. Moi, je suis arrivé dans le groupe il y a 2 ans. Voilà, je remplace Anto. Voilà. Voilà. Bonjour, Johan, bassiste. Je suis dans le groupe depuis, je ne sais plus. Parce que je suis bassiste, mais comme David. Pas bassiste par contre. Comment dire? Au pif? Non, à la base, je suis très féru de mythologie. Le groupe a pas mal évolué, mais j'aimais bien cette image-là. C'est-à-dire que on a une rivière qui sépare le monde des morts et des vivants. Et des fois, dans notre monde, je me demande vraiment de quel côté on peut se positionner. C'est-à-dire que j'ai l'impression que des vivants se comporteraient certainement peut-être de la pire manière qu'ils soient s'ils étaient de l'autre côté du stick. C'est-à-dire que, pour faire court, c'est assez philosophique, mais disons que cette image représente ni plus ni moins que la ligne de la vie. Et je pense que la vie, c'est suffisamment vaste pour pouvoir évoquer, écrire sur énormément de choses. Ouais. Voilà. Moi, j'ai été particulièrement interpellé par cette thématique-là, parce que disons que la mort, ça me concerne intimement, voilà, depuis tout petit. Et j'ai perdu suffisamment de personnes autour de moi pour avoir envie d'écrire autour de ce fléau, mais qui fait partie ni plus ni moins de notre ADN, qui est la mort, puisque finalement on est tous avec une bombe en nous. On est tous nés pour mourir, comme ils disent dans Full Metal Jacket. Donc, voilà. Des fois c'est toi qui es dans la bombe. Tout à fait. Voilà, c'est une image assez philosophique. C'est vrai qu'au début, on s'est vachement inspiré, moi principalement dans les textes, de la mythologie. Donc maintenant, on est beaucoup plus écarté, mais ça reste quand même une image présente parce que je dirais que la mort, ça nous interpelle tous, plus ou moins. Tout à fait.
trucs cool, avoir... Je pense qu'on a eu des valeurs hardcore depuis le début, mais on n'a pas fait de hardcore pur et dur depuis le début. C'est-à-dire Oui, on a pris un virage, je pense qu'on fait ce qu'on peut appeler du hardcore métallique. Il y a des groupes comme Archangel, des groupes comme ça qui par exemple surfent sur cette vague-là depuis bien plus longtemps que nous. Il y a des gens qui nous cracheraient dessus si on disait qu'on était un groupe hardcore, parce que je pense que clairement on ne pratique pas peut-être depuis assez longtemps pour être reconnu dans le milieu, mais on est des humanistes, voilà, on a vu des valeurs humanistes, de respect de l'autre déjà, pour commencer, ne serait-ce que du public, des autres groupes, des orgas, à commencer par là, avant de parler de grandes valeurs politiques. Voilà, c'est vrai que la politique, ça pourrait faire partie du groupe, mais c'est pas quelque chose, je dirais, qu'on développe au-delà de l'humanisme, qui est, je dirais, tout simplement une valeur qui nous habite tout à chacun. Après, voilà, on n'a pas de, je dirais, comment dire, on n'a pas d'anarchistes, je dirais, pro-engagés dans le groupe. On n'a pas de personnes d'extrême gauche engagées dans le groupe. On est tous engagés à notre manière. Ouais. On est engagés pour la cause animale pour certains, d'autres pas, mais on se respecte tous avec nos différences. Et je pense que ça, par exemple, si on peut dire qu'on est un groupe hardcore, c'est juste qu'on s'accepte tel qu'on est, on accepte les autres tels qu'ils sont, avec bien sûr certaines limites, Oui, voilà, mais le respect de l'autre, de la différence, voilà. Je pense que ça pourrait indiquer qu'on est un groupe avec des valeurs hardcore. Qu'est-ce qu'il en pense, là, celui qui rigole à côté là? Je crois qu'on accepte David tel qu'il est. Et toi aussi, tu t'acceptes aussi, hélas. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça alors? Je pense que Émile a vraiment résumé la situation de ce qu'est le groupe au niveau des valeurs. Voilà, des choses partagées, des choses un petit peu moins partagées, mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va se cracher à la gueule. Ouais, c'est un respect mutuel, normal. Voilà, ouais, je dirais pas normal en fait, malheureusement c'est pas la normalité. Oui, enfin bon, moi... oui, mais pour effectivement... Normal, mais ça le devrait quoi. Ça le devrait, on ça est le d'accord. devrait. Est-ce que... aux trois... Moi je dirais que le hardcore pour nous, dans notre groupe, nous on est... C'est vrai qu'on se dit les choses, on partage nos cultures, nos influences, etc. On veut le partager aussi avec notre public. Donc ouais, c'est vraiment ces valeurs-là qui nous tiennent vraiment à cœur. Le partage en tout cas, la transparence aussi, on n'a pas peur de vouloir dire ce qu'on veut. Quoi. Ouais, on n'a rien à cacher. Non, rien à cacher. Moi tout pareil qu'eux. Non. Et moi exactement pareil que Victor. On a envie de s'y projeter, mais qu'on ne sait pas. L'avenir c'est tout à chacun qui le fait. Moi je sais même pas si on sera encore tous vivants d'ici un an. Donc voilà, j'ai juste envie de dire, avant de parler musique, il faudrait peut-être parler juste d'humanité. Non mais sans être un fataliste profond, faut quand même se rendre compte qu'on vit sur une belle bombe. Donc voilà, avant de parler musique, il faudrait peut-être parler humanité, quoi. Et ça j'en sais rien moi. Mais en tout cas, comment on se projette? Violemment, comme ce monde de merde. Voilà, tout simplement, j'ai envie de dire. Notre musique sera toujours, j'ai toujours dit, elle sera toujours aussi violente que le monde qui nous entoure. Et le monde nous écrase chaque jour que Dieu fait. Donc moi, je continuerai à être de plus en plus violent. Voilà, c'est tout. Je répondrai à la hauteur de ce qu'on nous donne. Voilà, c'est tout. On est entouré
politique qui se décrédibilise jour après jour. On est entouré de tout un tas de merdes, de lobbies qui se pourrissent les uns les autres. Enfin, c'est vraiment nauséabond tout ça. Mais si ta question c'est est-ce qu'on fait un nouvel album? Aussi, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que groupe, je sais que nous on a un groupe et on est à nos débuts, etc. Et déjà là, à nos débuts, on sent que pour trouver des concerts, enfin, il faut lier des contacts, il faut aller vers les gens en tout cas. C'est un deuxième boulot. C'est clairement un deuxième boulot. Tu passes beaucoup de temps à bosser pour ton groupe. C'est quasiment non-stop. Même quand tu es sur les chiottes, t'as un truc à faire. Même quand tu vas sortir à un moment, et des fois on s'appelle, machin, tout ça, et puis c'était pas prévu, t'es au boulot. Je devrais pas le dire, t'es au boulot, mais même si tu es au boulot, tu bosses quand même pour ton groupe, parce qu'à l'heure actuelle, même au boulot, à l'heure actuelle, les gens qui pensent que déjà tu peux vivre de ce que tu fais, c'est des gens qui vivent au pays, l'île aux enfants, parce que c'est complètement faux. Il y en a très peu de vivent de ce qu'ils font. Je pense qu'en France, il y a peut-être 2 groupes de musique extrême qui vivent de ce qu'ils font, et encore. Parce qu'ils ont plusieurs projets aussi souvent. Parce qu'ils sont bien entourés aussi. Ces gens-là, et que c'est pas n'importe qui. Enfin, ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour faire de la musique, malheureusement, il suffit pas d'avoir des idées, il suffit juste d'avoir de la thune, et le talent, c'est annexe en fait. Et c'est ça qui me fait vomir. Hier soir, on avait les victoires de la musique en France. Ça a quelle gueule, ça a quelle gueule. Non mais elle est où la catégorie musique amplifiée? Déjà, on parle de rock, Jeanne Hadid c'est du rock. Non mais laissez-moi rire. Franchement, j'ai envie de dire, les Stones, ils se prennent 4 fois là en entendant ça. Mais c'est quoi? Franchement, qu'est-ce qu'on appelle encore de la pop? Les Beatles, franchement, je pense qu'ils feraient une OD juste en entendant que la pop à l'heure actuelle, c'est ce qu'on passe à la radio. Ok, il faut vivre avec son temps, il faut évoluer, je dis pas le contraire, mais être un groupe à l'heure actuelle, c'est être impliqué. Et si t'es pas impliqué dans ta scène locale, j'en parlais à Maxime, l'orga tout à l'heure, malheureusement, soit t'as papa et maman qui sont derrière toi, qui te donnent beaucoup de thunes, soit t'es trader, c'est pas mon cas. Voilà, il n'y a pas de secret. Soit tu as de la thune, soit tu es quelqu'un qui a des valeurs et qui est impliqué, et c'est le seul moyen d'exister. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Moi je dirais que Napoléon disait bien cette phrase-là, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et vraiment, pour ta question, elle résume vraiment la situation. Je trouve ta question. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, David, maintenant? Non, ce qui aurait été drôle, c'est qu'il veuille sortir un truc comme ça, mais qu'il se plante. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à vaincre sans péril, on triomphe bien. J'aurais préféré tout ce qu'ils ont dit à la limite que Napoléon, mais bon. Moi je trouve qu'elle résumait bien ta question en tout cas. Tu sais, voilà. Napoléon. Je me souviens de François Ier qui avait dit attention. Attention, ma fistule anale me fait mal. Exactement, attention, j'ai des hémorroïdes, mais je sais pas ce que c'est, enfin, c'est comme ça, mais voilà. Prends des pruneaux. Prends des pruneaux. Et de l'eau de France.
jour Drôle ou en pas drôle, concert, bah c'est à toi de juger en fait. Un jour en concert, j'ai eu le malheur de craquer littéralement mon slim. Je porte des fois des pantalons près du corps, enfin, c'était plutôt avant, et bon, un pied qui part, et puis une espèce de déchirure de tissu, et je sens un courant d'air comme si j'avais... Faut dire qu'il faisait très très froid, Voilà. il neigeait à mort dehors et tout, enfin c'était vraiment un plein hiver. Je sens une espèce de courant d'air au niveau de mes fesses, et là je sens un trou, et puis je fais bon, bah je vais tirer dessus, et là je tire fort, et je me retrouve avec mon pantalon dans les mains. D'accord. Ah, le stripteaseur quoi. Franchement, moi je je suis vois fan souvent de- les fesses d'Emile, Ouais. parce que voilà, et c'était vraiment un grand... C'était pas prévu, mais ça m'a bien fait rire. Et j'ai aucun regret, sauf pour mon jean en fait. Voilà. À À toi. toi J'ai le droit de dire quand j'ai vu le slibard d'Emile... Oh, c'est la même histoire. Trop Non, facile. c'est pas la même histoire, c'était une blague. Une anecdote. Une anecdote, j'en ai tellement, j'en ai plein mon portable des anecdotes. C'est pour ça qu'on veut pas se marier en fait dans le groupe. Ah, si tu veux afficher, vas-y, Moi, affiche, je je te sens chaud là. Je sais pas, non. Non, celle-ci elle est Et là, c'est bon, je m'en fous, tu peux parler de mes hémorroïdes, j'en ai rien à cirer. Ah non, c'est pas ça. D'accord. Non, moi je dirais, voilà, c'est plein d'anecdotes qu'en font une en fait, c'est que un tout petit truc peut prendre des proportions énormes chez nous. D'accord. Ah, une image chopée sur internet, une image toute simple, hein, un morceau de pain. Voilà, je suis d'accord. Un morceau de pain nous emmène vers le hot dog. Nous amène vers le hot dog. Personne ne peut comprendre, mais Et comment dire, je ne citerai pas de nom. Mais dans le hot dog, bah, t'as le pain, t'as un trou, et puis bah, t'as une saucisse. Ouais. Et bah l'un parmi nous J'ai peur de comprendre. a reproduit le hot dog version a- Hélène. avec sa bite. Avec Faut sa dire bite. ce qu'il y a- Non, on va dire vraiment, on va pas dire avec sa bite. Et il a mis sa bite dans le pain et il s'est retourné vers nous et il fait C'était chaud. Eh les gars, je l'ai fait! C'est vrai qu'elle était très drôle cette anecdote. Oh, c'est toi qui as balancé! Ah j'ai bah pas tu dit. l'as regardé, attends. Et puis du coup, suite à cette anecdote là, du coup moi j'en ai une autre qui est drôle aussi. Du coup ce bout de pain là, on l'a accroché à notre salle de répète. Moi j'ai resté très 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 longtemps là. C'est vrai qu'il est resté longtemps. Je pense qu'il s'est défraîchi au fil du temps. Mais c'était vraiment génial. Franchement, on a bien Et, rigolé. on a vraiment bien rigolé. Franchement c'était cool. Puis voilà quoi. Si j'en ai une d'autre, je ferai par Vas-y. Sèche. Toi tu sèches. Moi ça va être odorant. Faut savoir que Johan, c'est la personne qui pue le plus. Oui. Je dirais pas ça, il s'exprime avec ses fesses. On en connaît Et pas d'autres. que, et puis moi ça Et, parlait on a pas un pote forcément qui de s'appelle lui. Johan aussi qui s'exprime aussi beaucoup avec ses feuilles. Donc j'ai l'impression que c'est le prénom. Ah, Mais c'est ça, mec. Mais ouais, enfin je sais pas, là j'avais un souci de pied, je sais pas ce que j'avais.
Je pensais pas que tu allais parler de ça. Oui, mais je préfère celle-ci. Bon allez, on va raconter la vraie, la dure. La dure. Alors on était parti en Hollande. Ah, c'en est une autre. On avait, donc c'en est une autre. On était parti putain, en Hollande et en Hollande, gentiment, on décide de manger un super kebab. Mais monstrueux quoi, j'ai jamais mangé un kebab aussi bon, d'ailleurs j'ai remercié encore. Parce qu'ils ont confondu David avec un Pakistanais, c'est tout qui est c'est ça qui est drôle. Et bref, du cheddar, un truc des œufs, enfin un truc vraiment un gros bol. Mais enfin le lendemain quoi. Le lendemain on a tapé 8h30 de route. Ouais, c'est ça. Où j'en pouvais plus, mais mon intestin toutes les 5 minutes il faisait un truc et c'était horrible. Et du coup on a passé un retour, mais enfin, je pense qu'on a perdu des facultés olfactives pendant 2 semaines. C'était vraiment horrible, ça plus les pieds, mais c'est Faut savoir que le prout ça te fait rire, ouais. mais au bout de déjà 3 heures ça te fait moins rire. Là tu te dis il reste encore 4 heures, et là ça te fait encore moins rire. Ah c'était dingue, On en a toujours un. mais c'était rigolo. Et Enfin, moi j'ai donc, bien rigolé. Et les bières de trop. C'était un peu. Tu nous suivais quoi. Non, il était super Ah, bourré. si. Ah oui, je me suis endormi sur ma main, c'est C'est ça? ça. Oui. Ah ouais, je me suis endormi debout, comme ça. Il était en plein milieu du parking contre sa main, il dormait. Bon, on l'a pas retrouvé que là ce soir-là. Hein. Ah oui, il y a eu un moment aussi où on chargeait le camion. On a été rendu à un moment voilà, où c'était les tomes et il fait ah moi je sais c'est les tomes qu'il faut à ce moment-là. Il s'en va. Et il s'en va. Et on n'a pas revu du chargement du camion quoi. Il y en a toujours un comme ça qui est jamais là. Il était sursous. Merci la